comprendre vraiment le Saint-Esprit et nous allons aussi entrer dans la prière. Rends grâce au Seigneur qui t'a protégé. Nous élevons nos voix, nous rendons grâce au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous nous approchons, il y a au-devant le trône de grâce, tel il est écrit, approchez-vous avec assurance. Seigneur, nous venons avec assurance parce que nous savons que, Seigneur Père, tu nous as purifiés, tu nous as lavés, Seigneur, et ta main est avec nous, ta main marche avec nous, nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci, Seigneur, sois béni. Merci, Père, pour ta grâce, pour ta faveur. Merci parce que tu es de notre côté. Merci, Seigneur, parce que tu es mon berger. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Merci, Seigneur, parce que tu es de mon côté. Merci, Seigneur, Père, parce que tu es mon Seigneur. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable. Merci parce que tu es le Dieu insondable. Je viens t'élever encore ce soir. Je viens t'élever, mon maître, parce que tu as marché avec moi durant cette journée. Tu as été, Seigneur, mon bouclier protecteur. Je te dis merci. Je te rends grâce, Seigneur. Je t'élève encore ce soir, Seigneur. Je te dis merci, le Dieu incomparable, insondable, le Dieu véritable. Sois loué ce soir, sois loué dans ma vie, sois loué ce soir, sois loué car tu n'as jamais changé. Tu me fais des bienfaits, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, je suis reconnaissant, je te rends grâce, ô tendre Père, ô Dieu de mon salut. Je te rends grâce, le Dieu incomparable. Je te rends grâce, le Dieu insondable. Je te rends grâce, toi qui es le même, toi qui n'as jamais changé. Je te rends grâce ce soir au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier que le sang de l'agneau te lave, te sanctifie, te purifie, enlève toute impureté en toi. La Bible dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais laisse que le sang de Jésus te purifie ce soir. Toi qui es pécheur, même moi qui te parle, je suis pécheur, j'ai besoin du pardon de Dieu et que son sang me lave, me purifie, me sanctifie ce soir. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Yahweh, oh Dieu, nous venons, Seigneur Père, recourir au sang de l'agneau, nous pauvres pécheurs, oui j'ai péché, Yahweh, devant toi, oh Dieu, Yahweh, Seigneur, j'ai péché, mais Seigneur, j'ai besoin de ton pardon, je demande du pardon. Il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas, mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde, Seigneur. Et c'est pourquoi je viens devant toi, ô Dieu de bonté, je viens devant toi, Seigneur. Yahweh, avouer que je suis pécheur, pauvre pécheur. Lave-moi par ton sang, purifie-moi comme l'hysope, Seigneur. Je vais être pur devant toi par le sang de l'agneau. J'applique le sang de l'agneau dans ma vie, dans mon corps. J'applique le sang de l'agneau dans ma bouche a péché. J'applique le sang de l'agneau dans mes yeux ont vu. J'applique le sang de l'agneau, Seigneur, dans mes oreilles ont entendu, Yahweh. J'applique le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé. Lave-moi, Père, ce soir, purifie et sanctifie-moi au travers de ton sang, au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bonsoir, Maman Jeannette, je t'ai vu, Maman Jeannette, que Dieu te bénisse. Je vois aussi Destin Siende, que Dieu te bénisse. Bonsoir, bonsoir. Je vois Maman Rachel, que Dieu te bénisse. Nous voulons continuer dans la prière. Demande à ce que tu puisses être rempli de l'Esprit, que l'Esprit de Dieu remplisse. La Bible dit, les pannes de sa main, de sa robe, remplissaient le temple. Que l'Esprit de Dieu remplisse ta maison, remplisse
ton corps, que l'Esprit de Dieu fasse vraiment de ta maison, de ton habitation, son habitation à lui. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur. Seigneur, j'ouvre encore mon habitation, ma demeure. L'Esprit de Dieu, viens y demeurer. Saint-Esprit, je t'invoque ce soir. Esprit de Dieu, remplis-moi encore ce soir. Esprit de Dieu, je t'invoque ce soir. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque ce soir, je t'invoque ce soir, Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque ce soir, Esprit de Dieu vivant, je t'invoque ce soir, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, ce soir encore, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, ce soir encore, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Alors ce soir, nous voulons continuer à parler du Saint-Esprit parce que aujourd'hui particulièrement, nous sommes le lundi de Pentecôte. Alors je vais t'inviter à lire quelques passages de la Bible et nous allons continuer notre prière. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 42. Et ça, c'est même la base de la chrétienté, la base même du fonctionnement de l'église primitive. Et j'avais dit ce matin, pour ceux qui ont suivi la vidéo du matin, ou ceux qui étaient là, que l'église, la Pentecôte, est aussi le signe de début de l'église. Donc l'église primitive a connu ses débuts dans le jour de la Pentecôte. C'est ce jour-là que l'église a commencé. Or que l'église, c'est moi, l'église, c'est toi. Alléluia. Et ça devait être vraiment, ça devait être un exemple pour nous, l'église primitive. C'est très important. Bonsoir, bonsoir, mon frère Devos Moussoba. Que Dieu te bénisse, mon frère, ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse et te fasse du bien. Bienvenue dans ce programme de ce soir. Prière avec l'évangéliste tous les jours à 6h et à 21h. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On nous parle souvent des 4 piliers de l'Église, parce qu'on n'oublie pas la Pentecôte est un signe du début de l'Église. Lorsque l'Église a commencé, et les 4 piliers, c'est-à-dire ce qui tenait l'Église, ce qui faisait, c'est que l'Église soit vraiment assise. Or, l'Église, lorsqu'on parle de l'Église, on ne parle pas de l'Église bâtiment. Alléluia. On ne parle pas de l'église de ville, on ne parle pas de l'église dénommée, mais on parle de l'église corps du Christ. Parce qu'à cette époque-là, l'église n'avait pas un lieu fixe, n'avait pas un bâtiment. Parce que Jésus dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes témoins partout. Hein, vous allez partir dans la Judée, la Samarie et partout dans le monde entier. Prêcher l'évangile de Dieu. C'est-à-dire, faites de tout le monde des disciples et tous ces gens-là qui auront reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, c'est ces gens-là qui constitueront l'Église, corps du Christ. Alléluia. Et c'est cette Église-là que Jésus viendra enlever, c'est cette Église-là que Jésus viendra prendre pour l'amener au ciel. Très important. Alors, bien-aimés, les 4 piliers que nous avons vus aujourd'hui, que nous voyons dans la Bible selon Acte 2, 42,
c'est d'abord l'enseignement des apôtres. Un chrétien, sa vie chrétienne doit être basée sur l'enseignement, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien alors que tu ne connais pas la parole de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est venu, la première des choses, c'était de faire asseoir l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, l'enseignement des apôtres, c'est justement la parole de Dieu que nous lisons tous les jours. C'est très important. Aujourd'hui, tu verras des chrétiens qui passent le temps dans le jeûne, qui passent le temps dans la prière, mais qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent même pas des versets bibliques. C'est très difficile. Comment est-ce que tu peux t'enrôler dans l'armée et aller dans l'armée sans fusil, sans fusil, sans protection? C'est compliqué. Tu dois faire en sorte que tu connaisses la parole de Dieu, que tu retiennes des versets bibliques. Nous, quand on était dans l'école pastorale, quand on nous formait dans l'école du ministère, je salue en passant le docteur Kani Wakani, il nous disait, retenez même, bloquez même les versets bibliques. Tu dois avoir des versets bibliques. Alléluia. C'est très important. Tu dois lire la Bible. Tu ne peux pas passer toute une semaine sans avoir lu la Bible. C'est compliqué. Alors, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire, ils étaient là, assidus dans l'enseignement. C'est très important que lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, que tu sois rempli. Bonsoir ma soeur Jenny, que Dieu te bénisse. Tu sois rempli de l'Esprit, de la parole de Dieu. C'est très important. Moi, dans mes débuts, je me souviens, je marchais avec la Bible partout. Je lisais la Bible dans le train. Et ça m'est arrivé que j'ai lu des Genèse à Apocalypse. Bon, c'est vrai que tu n'as pas retenu. Mais tu as l'intérêt, tu as le désir d'apprendre, le désir de lire. Toi, tu pries beaucoup. Tu jeûnes beaucoup, c'est bien. Mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Même toi, prophète qui me suis, tu ne peux pas prophétiser sans la connaissance de la parole de Dieu. Or, ce que tu dis, ça doit avoir un soubassement biblique. Ça doit être prouvé dans la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est compliqué. La Bible dit, il persévérait non seulement dans l'enseignement des apôtres, mais dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. Et c'est ça qui est aujourd'hui devenu très rare, la communion fraternelle. C'est-à-dire, dans la communion fraternelle, nous retrouvons l'amour du prochain. L'amour est devenu très rare, même parmi les hommes de Dieu, même parmi les chrétiens. Les gens n'aiment plus comme ça, n'aiment plus sans intérêt. Tu verras toujours l'amour avec intérêt. L'amour sans intérêt, ça a disparu. La communion fraternelle n'existe même plus dans les églises. La communion fraternelle incorporait ce qu'on appelait avant l'agapé. Nous, on a grandi avec ça dans la foi chrétienne. L'agapé, c'est-à-dire que ceux-là amènent peut-être du pain, les autres amènent peut-être de la charcuterie, les autres amènent des boissons, tout ça. On met tout ensemble et on mange ensemble. La communion fraternelle, aujourd'hui, elle a disparu parce que aujourd'hui, je ne connais pas son état d'âme. Je ne connais pas. Depuis qu'on a découvert ce mot-là, parce qu'avant, quand on organisait, ça n'existait pas. On ne connaissait pas ça, son état d'âme. On doit faire attention avec son état d'âme, parce qu'on ne connaît pas son état. Ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, ça a pris du succès, l'état d'âme. L'état d'âme. Mais quand on faisait les agapés, l'état d'âme des autres était passé où? Alléluia. La Bible dit, Dieu envoya à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est vrai aujourd'hui dans l'église. On ne peut pas nier qu'il y a aussi beaucoup de sorciers qui viennent. On ne peut pas nier. Mais où est passé l'agapé, la communion fraternelle, l'amour du prochain?
Où est-il passé? L'amour commence à disparaître. Les gens ne se supportent plus les uns les autres. Les gens ne font plus passer des choses. Les blessures sont restées dans les cœurs des gens. Je connais un homme de Dieu qui devait même fuir la ville où il habitait, où il s'était installé, parce qu'il est tombé dans les péchés. Et les gens n'arrivaient pas à oublier ce péché-là. Les gens lui rappelaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien-aimé, où est passé l'amour? L'amour pardonne tout, l'amour comprend tout, l'amour supporte. On ne supporte plus les autres. Et on n'a même pas, comment on dit, la tolérance, même pour les autres religions. On n'a même plus la tolérance pour les païens. Mais comment est-ce que tu vas gagner des âmes? Tu vas être témoin de Jésus, toi qui as reçu l'Esprit de Dieu, alors que tu n'as plus la tolérance des autres. Toi, c'est toi qui es parfait, c'est toi qui connais la parole de Dieu, c'est toi qui connais Dieu, c'est toi l'ami de Dieu, parce que tu t'assois avec lui dans ton salon, vous regardez la télé, vous vous échangez la télécommande. Non, ce n'est pas comme ça, bien-aimé. Ce n'est pas comme ça. Où est passée la tolérance? Tolérer aussi les autres, tolérer l'erreur des autres, tolérer les païens parce que leur temps n'est pas encore arrivé. Toi, tu te crois super chrétien. Non. La communion, c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. On reconnaîtra par le fruit. Et un des fruits, c'est justement lorsque tu sais, tu as l'amour en toi, tu sais tolérer les autres. Tu ne critiques pas les autres. Tu ne critiques pas les autres. Lorsque tu vois l'erreur de l'autre, directement, toi, tu publies, tu partages, tu parles mal des autres, tu critiques les autres parce que toi, tu es au top. Toi, tu crois être plus sage. Tu crois, il y a quelqu'un qui me disait, en tout cas, moi, des fois, quand on dit demandons pardon pour nos péchés, je ne vois pas. Il y a des jours où je ne pêche pas. Il y a des jours même, j'ai fait tout un mois et je n'ai pas péché. Escroc, menteur. Tu ne peux pas pécher sans avoir péché tout un mois. Non, la Bible dit, Romains 3, 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas péché. Non, si tu n'as pas péché d'une manière, tu as péché d'une autre façon. Sois simplement humble. Alléluia. Reconnais. Et lorsque tu reconnais toi-même, tu sauras aussi supporter les erreurs des autres. La communion fraternelle, il persévérait dans la communion, persévérer dans la communion fraternelle, c'est-à-dire le souci de l'autre devenait mon souci. Je porte le souci de l'autre. Je porte le souci de l'autre, même de celui qui m'a offensé, même de celui qui m'a fait du mal, mais je porte son souci. Son problème devient mon problème. Je soutiens mon frère. C'est comme ça qu'on reconnaît. On ne reconnaît pas quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ou quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu parce qu'il parle la langue. On ne reconnaît pas quelqu'un parce qu'il fait tomber des gens ou même parce qu'il jeûne beaucoup. Non, on le reconnaît par le fruit. Est-ce que tu as la communion fraternelle? Est-ce que tu aimes tes frères? La Bible dit, comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu? Tu prétends dire aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Comment est-ce que c'est possible que tu aimes, tu dis que tu aimes Dieu, tu ne le vois pas, mais tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Alléluia. La communion fraternelle est très importante. Je vais revenir là-dessus pour chuter. Ce sera le thème vraiment de l'enseignement de ce soir. La Bible dit, ils étaient dans la fraction du pain, c'est-à-dire le partage, savoir partager aux autres, donner aux autres. Lorsque tu découvres que dans ce coin-là, il y a un peu de l'argent qui sort, ça peut aider aussi les autres. Fais aussi part aux autres. Il ne faut pas que ça soit que toi. Hein, ça soit que toi, pour qu'on parle que de toi, pour que les gens viennent que chez toi, pour que il y a des gens comme ça qui aiment toujours être au-dessus de la mêlée, au-dessus des autres. Que ça soit que toi, pas les autres. Non, partage. Non, j'ai découvert quelque part un tuyau. Tu peux aussi venir gagner aussi un peu d'argent. Tu peux aussi venir te faire aussi un commerce. Alléluia. C'est très important, hein, de partager. Et quand tu partages. Si tu n'as pas la fraction de pain, ça te sera aussi difficile de donner à Dieu
Salomon a donné 1000 bœufs à Dieu. 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu comptes jusqu'à 1000. Quelqu'un qui se donnait, c'est cela qui a compris la fraction de pain. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu habite à une personne, on doit voir en toi que tu as la fraction de pain. Tu partages ton pain avec les autres. Tu ne manges pas seul. Tu n'es pas égoïste. Non, tu partages avec les autres. C'est pourquoi même les dons de l'Esprit sont donnés aux gens pour l'utilité commune, pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour toi. Moi, je vois des visions. Moi, je vois des choses que je donne. Non, tu vois des visions pour les autres. Très important. Servir les autres. Servir les autres. La fraction de pain. Et en fait de compte, on nous parle dans la prière des 4 piliers de l'Église. Je répète. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction de pain et la prière. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu lors de la Pentecôte, c'est ces 4 piliers-là qu'il a laissés et c'est ces 4 piliers qui formaient l'Église. Et cette semaine, nous allons parler de ces 4 piliers, nous allons prendre des exemples dans la Bible, nous allons commenter là-dessus. Ne manque pas cette semaine. Si tu manques peut-être le matin, mais le soir ne manque pas. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine des Barzillai. La doctrine de Barzilla ou Barzillai. Ça dépend comment toi tu vas lire ça. Je suis dans 2 Samuel chapitre 19. Écris-moi ça si quelqu'un peut m'écrire ça, le verset. Si quelqu'un peut me noter ça, s'il vous plaît. 2 Samuel chapitre 19, le verset 32. Et nous allons lire jusqu'au verset 38. 2 Samuel chapitre 19, verset 32 au verset 38. Qui peut m'écrire ça? Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Qui peut m'écrire ça? Je ne sais pas. Sœur Jenny, c'est elle qui m'écrit les versets, mais je pense que tu es en cours de route venant de ton travail. 2 Samuel chapitre 19, verset 32 au verset 38. La Bible dit ceci: Barzillai ou Barzillai, ça dépend, comme j'avais dit. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillai: viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. Mais Barzillai répondit au roi: combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon seigneur le roi? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère? Mais voici ton serviteur Kimam, ton serviteur Kimam, qui passera avec le roi mon seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit que Kimam passe avec moi et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je l'accorderai. Parole du Seigneur. La doctrine de Barzillai. Alors Barzillai, c'était un sujet du roi David. Et lorsque David fuyait devant Absalom, son fils, Absalom qui s'était révolté à cause de la vengeance qu'il voulait tirer, Absalom s'était révolté et David devait fuir son fils, il devait fuir la colère d'Absalom. Et David a fui la colère d'Absalom parce qu'Absalom voulait à tout prix la royauté. Il était devenu roi à la place de son père. Il voulait s'égaler à son père. Et David avait fui Absalom. Et lorsqu'il fuyait, Barzillai avait pris soin de David. Il avait pris soin de David et il s'est bien occupé de David pendant qu'il était en séjour dans la ville qu'on appelait Mahanaïm, pendant que David fuyait.
Et une fois que Dieu s'est souvenu de David, et David a récupéré son trône, David maintenant devait regagner Jérusalem, la capitale. Il devait regagner Jérusalem, la capitale. Oui, ma soeur, le passage, c'est 2 Samuel chapitre 19, verset 32 au verset 38. 2 Samuel chapitre 19, verset 32 au verset 38, nous parlons de la doctrine de Barzillai ou Barzillai. Voilà. Et lorsque David retournait, il a rencontré Barzillai. Et lorsqu'il a vu Barzillai, David voulait être juste reconnaissant. Il s'est souvenu du temps où Barzillai l'a servi. Bien-aimé, tes bienfaits, le Seigneur n'oublie pas. Il n'oublie aucun de tes bienfaits. La Bible dit Barzillai est arrivé à l'âge de 80 ans. Il était déjà vieux à 80 ans. Mais à 80 ans, le roi se souvient. Merci ma soeur Jenny, que Dieu te bénisse. À 80 ans, le roi se souvient que un jour, quelqu'un m'a fait du bien. Un jour, quelqu'un m'a fait du bien et ce quelqu'un-là doit être récompensé. Oh bien-aimé, aujourd'hui Dieu se souvient des bienfaits que tu as fait, même si c'était des années quand tu étais jeune. Il y a des prières qui sont restées emmagasinées, il y a des prières que Dieu a gardées, il y a des œuvres que tu as faites qui ont marqué le cœur de Dieu. Et même quand tu as vieilli, même quand tu as grandi, même quand toi tu as oublié, mais Dieu n'oublie pas. David est venu rappeler à Barzillai. Il a rappelé, il a dit, je me souviens que tu m'as aidé. Je me souviens, bien-aimé, n'oublie jamais la main qui t'a donné, qui t'a servi. N'oublie jamais la main qui t'a prêté. N'oublie jamais la main qui t'a aidé. Lorsque tu étais en bas, lorsque tu étais par terre, lorsque tu avais des problèmes, sois simplement reconnaissant. La personne qui est remplie de l'esprit est reconnaissante. N'oublie pas, parce que Dieu, lui, n'oublie pas les bienfaits que toi tu as fait. Il n'oublie pas. Il vient rappeler à Barzillai, Barzillai, bien-aimé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors viens avec moi à Jérusalem. Viens avec moi là où je serai pour que je te fasse du bien. Bien-aimé, le Seigneur se présente devant toi aujourd'hui pour que tu viennes avec lui. Il te dit, viens, je vais te faire du bien. Le temps est arrivé où le Seigneur veut te faire du bien à cause de tes bienfaits. C'est pourquoi ne néglige pas les bienfaits. Continue à faire bien, même si les gens t'ont déçu. Continue à faire bien, même si les gens t'ont tourné le dos. Continue à faire bien, même s'ils ne te donnent pas un merci. Mais Dieu s'en souviendra, même quand tu aurais 80 ans comme Barzillai. Alléluia. Alors, Barzillai maintenant réfléchit. C'est pourquoi j'ai dit la doctrine de Barzillai. Barzillai réfléchit. Barzillai dit, mais à mon âge là, qu'est-ce que j'ai encore besoin? J'ai encore besoin de quoi? À mon âge là, le roi veut m'avoir à ses côtés, il veut me faire du bien. À mon âge là, qu'est-ce que je vais encore obtenir? Qu'est-ce que je vais vouloir encore obtenir? Je suis déjà devenu vieux. J'ai déjà vu beaucoup de choses. À mon âge là, alléluia, qu'est-ce que je peux encore? Qu'est-ce que je peux encore? C'est ça le caractéristique même de l'esprit. De quelqu'un qui est rempli de l'esprit. La personne qui est remplie de l'esprit n'est pas égoïste. Il ne faut pas toujours vouloir avoir tout pour toi. Tout pour toi. Que tout se concentre que sur toi. Que les gens fassent seulement attention sur toi. Toi, tu veux tout avoir. Tu ne veux pas laisser aux autres. Tu veux tout avoir. C'est pourquoi tu verras, même les dirigeants africains, ils ne veulent pas laisser la place
place. Il veut tout avoir. Nous parlons de la doctrine de Barzillai. Alléluia. Il y a un temps où tu dois céder. La personne qui est remplie de l'esprit voit aussi ce qui viendra après. Alléluia. Barzillai dit, Seigneur, pourquoi tu vas faire ça à moi? Je vais en profiter. J'ai déjà beaucoup eu. Mais regarde mon fils. Il présente au roi son fils. Il dit, je laisse la place à mon fils. Jésus-Christ a laissé la place à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. C'est pourquoi nous fêtons la Pentecôte. Jésus a dit, il faut que je m'en aille parce que l'Esprit de Dieu viendra à ma place. Je lui laisse ma place. Je lui cède ma place. Bien-aimé, maintenant c'est le temps de l'Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Nous vivons à l'époque du Saint-Esprit. Tu ne peux pas, bien-aimé, vivre sans l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Jésus laisse la place. Il cède la place. Il ouvre maintenant le terrain à l'Esprit de Dieu. Il pouvait aussi se dire, oui, dire au Père, Père, moi je ne vais pas m'en aller. Laisse-moi. J'ai déjà vu la royauté, comment ils ont soukali. Laisse-moi rester. Laisse-moi. C'est seulement moi. C'est pourquoi tu verras dans d'autres églises, c'est lui-même les pasteurs qui prêchent du 1er au 30. Alors qu'il y a d'autres prédicateurs à côté de lui. Lui prêche. S'il n'est pas là, c'est là que maintenant il laisse les autres. Nous voulons que l'esprit de Barzillai, que la doctrine de Barzillai se répande même dans nos familles. Alléluia. Laisse aussi les autres. Donne aussi la place aux autres. Donne aussi l'opportunité aux autres, bien-aimés. Et on parlera de toi. On parlera de toi. On t'acclamera. Partout où l'autre montera, toi aussi tu monteras parce qu'on parlera de toi. Parce que c'est toi qui as laissé la place, bien-aimé. Donne aussi la raison aux autres. N'aime pas toujours s'accaparer de la raison. Que toi, qu'on te donne qu'à toi la raison, qui est que toi, que toi, que toi. Alléluia. Je parle de la doctrine de Barzillai. Donnez aussi, cédez aussi l'espace. Laisse aussi que je puisse aussi vivre un peu. Donne-moi aussi un peu de l'air. Ne m'étouffe pas. Alléluia. Les gens commencent à étouffer les autres. Qu'on ne parle que de toi. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus dit, il faut que moi je parte. Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit viendra. Le Consolateur, il viendra à ma place. Il fera des choses à ma place. Bien-aimé, tu n'es pas censé être là pour du bon, pour toute la vie. Non. Il y a un temps où nous partirons. Il y a un temps où nous laisserons des choses. C'est pourquoi je ne comprends pas les gens qui sont jaloux des autres. Tu es jaloux à cause des biens matériels. Tu es jaloux à cause de ce que j'ai. Mais ce que j'ai, je peux aussi laisser. C'est les choses que nous n'irons pas avec dans le tombeau. Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu veux même tuer ton frère à cause des biens? Parce que toi, tu ne supportes pas que l'autre puisse aller de l'avant. Bien-aimé, même dans les couples, nous voyons le mari qui est jaloux de sa femme, la femme qui est jaloux du mari. Ça devient maintenant comme une concurrence. Mais dans le couple, qui va aller de l'avant, qui va avancer, ça devient même comme une course. Et ce qu'il vous faut, peut-être c'est un arbitre qui a les sifflets. Alléluia. L'esprit ou la doctrine des Barzillai, il faut que ça entre aujourd'hui, ça entre dans nos cœurs. C'est alors là que nous verrons la puissance du Saint-Esprit se manifester. Le Saint-Esprit est venu pour déposer ce qu'on appelle les 4 piliers. Alléluia. La fraction de pain. La fraction de pain, c'est-à-dire savoir partager. Il persévérait dans la parole, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle.
elle a pratiquement, elle s'est enfuie. Elle n'existe plus. Les gens ne croient plus aux autres. Tout le monde veut, tout le monde veut, tout le monde veut. Mais à 80 ans, tu as déjà assez vu. À 80 ans, qu'est-ce que tu feras? Même tes facultés ne sont plus. Toi, vieux papa, laisse aussi la place aux petits. Laisse aussi la place aux autres. Même dans le ministère, tu verras que non, nous sommes les piliers. C'est nous qui avons commencé. Même tu as commencé. Tu as quel âge maintenant? Même les dents commencent à tomber. Laisse aussi les autres. Alléluia. Laisse aussi les autres. Laisse aussi les autres. Toi, maman, fais aussi avec ton âge. Laisse aussi les make-up là pour les petits. Laisse aussi les autres. Il y a d'autres choses avec l'âge. Tu laisses aussi les autres. Tu laisses la relève. Tu laisses la relève aux autres. Très important. L'esprit de Barzillai. Alléluia. Alors nous allons parler de ça toute cette semaine. Ne manque pas. Demain soir, nous sommes aussi là. Nous continuerons avec cet enseignement toute la semaine. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et dans la prière. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. C'est ça les 4 piliers de l'Église. Et nous voulons que ces piliers entrent encore en nous. Et là, nous pourrons dire que le Saint-Esprit est pleinement en nous. Et lorsqu'il est pleinement en nous, lorsque l'Esprit de Dieu est pleinement en nous, la maladie quitte le corps, la délivrance vient de soi-même. Lorsque le Saint-Esprit est pleinement en nous, la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent, les ténèbres disparaissent, les ténèbres disparaissent. Lorsque l'Esprit de Dieu est pleinement en toi, les ténèbres disparaissent, mais ça commence en toi d'abord. Il ne trouve pas assez de place en toi parce que son habitation est dans toi. Il dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il vient habiter en toi. Et lorsqu'il vient habiter en toi, il amène les 4 piliers. La persévérance dans les enseignements des apôtres, la fraction de pain, la communion fraternelle et la prière. Bien-aimé, entre, relis encore, revois encore, que l'esprit de Barzillai entre en toi, que la doctrine de Barzillai soit ton partage. Nous voulons demander pardon à Dieu si tu t'es retrouvé dans ces choses, si tu t'es retrouvé à l'encontre de l'esprit de Barzillai. Dis Dieu, pardonne-moi et je veux me rattraper. Je vais changer, je vais corriger, je vais améliorer, je vais m'efforcer, je vais encore arranger, je vais réparer. Prie Dieu, prie le Seigneur au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, ce soir, je vais encore réparer. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, parce que je me suis retrouvé à l'encontre de toutes ces choses, Seigneur. Pardonne-moi. Aie pitié de moi, pauvre pécheur, lave-moi par ton sang, mais Yahweh, donne-moi la force de réparer, donne-moi la force de réparer, donne-moi la force de réparer, donne-moi la force de réparer au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu vas prier Dieu, prie le Seigneur pour que les 4 piliers de l'Esprit de Dieu, les 4 piliers de l'Église que toi tu es, puissent s'installer en toi, qu'on retrouve en toi la persévérance dans l'enseignement des apôtres, que tu aimes la parole de Dieu, qu'on retrouve en toi la fraction de pain, la communion fraternelle et la vie de prière. Prie que ces 4 piliers prennent place dans ta vie au nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, au nom de Jésus, que ces 4 piliers prennent place, que ces 4
4 piliers prennent place dans ma vie ce soir, dans ma vie ce soir, à partir d'aujourd'hui, Yahweh Seigneur, parce que nous commençons une nouvelle période, nous commençons une nouvelle période, la période de la Pentecôte. Merci Seigneur, merci pour la venue de l'Esprit, merci Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu vas prier Dieu, que le Seigneur puisse répandre l'amour agapéo en toi, l'amour qui aime sans intérêt, que le Seigneur répande cet amour en toi, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, oh Dieu, répand l'amour, répand l'amour, répand l'amour en moi, l'amour Seigneur sans intérêt, l'amour agapéo, Yahweh, répand cet amour, oh Dieu. Répands cet amour pur, répands cet amour pur, Seigneur. Oh, cet amour sans tache, l'amour pour les autres, Seigneur, l'amour pour mon prochain. Répands cet amour dans mon cœur, répands cet amour dans mon cœur, répands cet amour dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tu vas prier que le Saint-Esprit maintenant puisse te remplir, qu'il remplisse ton corps, qu'il remplisse ton corps. N'oublie pas, ton corps c'est une maison, ton corps c'est une habitation, qu'il remplisse toutes les pièces de ta maison, toutes les chambres, qui remplissent même ta toilette, qui remplissent ton balcon, qui remplissent le dedans, le dehors, qui remplissent partout l'Esprit de Dieu, ton couloir, ta chambre à coucher, qu'il remplisse tout ton corps, que rien ne puisse lui échapper, qu'il remplisse, parce que là où il va remplir les pièces, s'il trouve une maladie, il va faire sortir ça, parce que lui doit entrer, qu'il remplisse partout. Au nom de Jésus, nous prions dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je t'invoque, je t'appelle. Esprit de Dieu, viens me remplir encore, viens remplir tout mon corps, viens remplir toute mon âme, mon esprit. Esprit de Dieu, je t'appelle encore. Esprit de Dieu, ce soir, je t'appelle, je t'invoque encore. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi encore au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, pour clôturer, tu vas demander à l'Esprit de Dieu de remplir ta maison là où tu habites. Ta maison là où tu habites. Il y a des présences de foi qui sont dans ta maison, des esprits qui se cachent même derrière les fauteuils, en dessous des fauteuils, sous ton lit. Il y a des esprits mauvais qui viennent, qui ont fait de ta maison leur aéroport, mais laisse que l'Esprit de Dieu maintenant puisse remplir ta maison, les pannes de sa robe, remplissez le temple. Esprit de Dieu vivant, viens remplir encore, remplis Saint-Esprit, remplis encore, remplis Saint-Esprit de Dieu, remplis ma maison, remplis ce soir. Je veux que l'atmosphère change, Seigneur. Esprit de Dieu vivant, remplis encore ce soir, remplis, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Si par hasard tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, je te donne l'opportunité. Tu peux juste dire après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. J'ouvre la porte de mon cœur. Viens et fais-y ta demeure. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, si tu es malade, si tu as mal, touche là où tu as mal. Je vais prier pour toi, par la grâce de Dieu, que la main de Dieu te touche. Père, au nom de Jésus, Yahweh, je lève ma main, Seigneur Père. Je lève ma main ce soir en qualité de ton serviteur pour prier, Seigneur, en faveur de ceux qui sont malades maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Veuillez partager la vidéo.